Aujourd'hui, je m'entraîne sans écouteurs. Pas d'écouteurs? C'est moyen de tester son mental aujourd'hui. Je les ai perdus pour la 150e fois de ma vie. On se retrouve dans un état lamentable pour faire séance ischio fessier. Franchement, je vous cache pas qu'aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie de filmer. Et j'ai pas envie de filmer en fait. Parce que j'ai déjà, enfin voilà, très peu d'énergie pour la séance. Pas envie de finir quoi? Pas envie de filmer. Ah! J'ai pas la motivation en fait pour prendre la caméra, tout ça machin. Heureusement, c'est madame qui pousse le truc. Séance ischio pour moi, toi tu fais quoi toi? Pareil, ischio fessier, mais je vais un peu Fessier, plus me concentrer sur les fessiers aujourd'hui. Voilà. Ischio, je fais 3 exos. Leg curl allongé, leg curl debout, en unilatéral jambe par jambe. Vas-y, refaire? Ok. Non, je trouvais ça Ça ressemble mignon. Tu sais, aux chevaux. Soulevé de terre, jambes tendues aux haltères. Hip thrust à la machine, abducteur, mollet. Et on finit par 20 minutes de Stairmaster. Montée des marches. Pour bien serrer le fessier en montant. Et puis bah voilà, ça sera pas mal. Et ensuite, ça sera pour moi direction chiropracteur. On va aller chercher la définition des muscles qui drainent un peu la flotte. Ça, pour toi, ça va être travail. Ça te fait rire? Bah pour moi, ça va être douche et boulot. Moi, je rigole, mais bon, c'est pareil. Hein, je vais au chiro, je rentre chez moi. Et puis voilà, je rentre sur le Mans et je vais travailler aussi une grosse partie de la nuit, comme d'hab. Et puis bah voilà, hein, la vie continue. Je pense, je referai peut-être un peu de cardio ce soir, mais c'est pas sûr, parce qu'après le chiro, il va falloir vraiment optimiser le repos. Et t'hydrater au max, c'est important. Un maximum pour enlever les toxines. Ouais. En tout cas, on a fait un super, on vous a pas filmé ça, mais on a fait un gros shooting photo. C'est vraiment sympa. Ça va être très lourd ce qui va arriver. Si vous nous suivez sur Instagram, vous allez voir ça. On va en balancer quelques-unes. C'est pour alimenter aussi des e-books qui vont arriver, tout ça. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plairait des programmes comme ça, des e-books préfabriqués. On est en train d'en concevoir et franchement, ça va être une dinguerie. Disponible sur le nouveau site qui arrivera aussi, je vous tiendrai au courant de tout ça. Bon, je propose qu'on retourne s'entraîner. Ça commence vraiment à être compliqué là quand même. On est à combien de semaines là? Là, franchement, autant les derniers jours, tellement vous allez mal en disant, oh, ça va mieux, on est bien et tout. Aujourd'hui, c'est chaud. Ouais. Non, c'est chaud. Après, on a fait quand même hier, on a fait quand même 6 heures de shooting quasiment. Ouais. C'était épuisant. On n'avait pas beaucoup dormi. Bien sûr. Ouais, et on a dormi 4 heures. Ouais. Donc franchement, moi j'ai la tête dans le... Il ne faut pas oublier que quel que soit le temps où on dort, en fait, quelles que soient nos journées, on suit notre cardio, on suit notre entraînement et notre diète. Donc même si on fait un shooting photo, par exemple, on n'a pas de glucides, on n'a pas de glucides. On va pas s'amuser à en rajouter parce qu'on a fait un shooting, machin. Non, on fait les choses carrées. Donc ça fatigue, ça fait partie du game. On va pas se plaindre, franchement, ça va, on est fatigué pour un shooting. Non mais heureusement en fait qu'on fait pas ça parce que on n'est jamais posé à la maison à attendre que la journée passe, tu vois, parce qu'on a tous les jours des choses à faire. Donc si on devait chaque jour modifier la diète parce qu'on bouge, on ne s'en sortirait jamais et la diète on la suivrait jamais. Et puis de toute façon, on n'a pas des caractères en fait, on n'a pas une façon de vivre où on pourrait rester chez nous à rien foutre. C'est impossible. Impossible. On est toujours en train de bouger, Vous voulez voir mes abdos? Et tu la pètes un peu toi hein? Moi? Ouais. Pire que ça. T'as bien raison. Non, je me la pèterais si j'ai une carte pro. Bon entendeur. Attention messieurs. Mauvais œil. Ouais, mais il y a de la concurrence. Accrochez-vous. Et sinon, ah oui, on va bosser aussi. On vous l'a pas dit, on va travailler, on vous filmera ça. On ira travailler le posing avec Sébastien Torel pour moi en classique physique. Ouais. Et toi, Maureen. Yes. Donc la femme à Seb, qui va t'aider un petit peu pour la partie bikini. Même si tu t'entraînes tous les jours, voilà, ça fera pas de mal. Donc on ira d'ailleurs pour cela dans une salle exceptionnelle. Incroyable. Muscle Factory les amis, c'est une dinguerie, vraiment. Tu peux préciser où est-ce qu'elle se situe? Dans le 77 à Ponto Combo. En fait, Ponto Combo, quand je le prononce, j'ai l'impression de voyager, tu sais. Oh mon dieu. J'ai l'impression de me dire qu'on va aller là-bas. Tu penses à Punta Cana quoi? Siroter un cocktail et manger des bananes plantains.
Ponto Combo, c'est en Seine-et-Marne, dans le 77. Ah, c'est pas Punta Cana. Hein. À Ponto Combo. Tu sais, je me vois déjà là. Bon, bref. Et du coup, on va aller là-bas. Une salle exceptionnelle, vraiment axée sur le body, tout ça. Superbe ambiance. Accueil de malade. D'ailleurs, on va tourner beaucoup de vidéos là-bas. Donc, on fera aussi là-bas du coup un petit posing. Moi, je vous filmerai aussi un petit peu chez mon ami Morgan, mon Kiro, qui est aussi mon ancien élève, mon ancien Sharky, qui m'accompagne sur chaque compétition. Je vais vous filmer son cabinet, il a ouvert son cabinet, tout ça. Incroyable, un mec exceptionnel aussi. Franchement, on est vraiment entouré que de personnes bien. Et c'est pour ça que cette prépa se passe très bien, parce qu'on a vraiment des gens incroyables qui nous entourent, c'est vrai. Hein. Et qu'est-ce qu'on dit? On est entouré de gentilles personnes, tout se passe bien, blablabli, blablabla. Il faut dire quoi? Hamdoullah. Hamdoullah. Hamdoulillah les amis. Du coup, voilà, non, on est très content. T'es contente de ta prépa? Je suis. Les gens qui nous entourent, d'ailleurs on rappelle pas, hein, mais la famille aussi, Ajzod, Malik, j'en oublie, mais ils vont tous nous accompagner, même tous mes élèves, tout ça, ça va être dingue. Ouais, voilà. On a vraiment beaucoup de chance. Que du positif, et les gens qui de toute façon font leur vie, se sentent supérieurs aux autres, c'est pas chez les Sharky, d'accord? Nous, on n'en a rien à cirer, carte pro, pas carte pro, ce que vous voulez. Le principal, c'est de vous partager des choses. Exactement. Voilà. Allez, on retourne au taf là, parce que 7 minutes de récup... Bisous, à plus dans le bus et à demain dans le train. Qu'est-ce que tu fais? Je prends des BCA. Là, t'as fait quoi? Il chaud sur la presse? Ouais. J'ai envie de mourir aujourd'hui. Pied en haut? Oui. Exactement. J'ai l'impression que tu souffres un peu quand même. C'est très dur. Je tiens à préciser aussi que j'arrive en période compliquée pour les femmes. Et les femmes, on ressent réellement, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais une baisse d'énergie, en tout cas moi pour ma part, c'est toujours une semaine avant. Une baisse d'énergie qui est franchement significative et il ne faut vraiment pas perdre le moral à ce moment-là parce que c'est très dur de voir que tes perfs elles chutent complètement et que c'est normal de ne pas avoir soulevé la même charge et de fatiguer beaucoup plus vite. Et aussi moi une chose qui me bousille le moral, c'est que cette période-là je fais énormément de rétention d'eau, donc sur la balance je peux prendre jusqu'à 3 kilos alors que ma diète je la tiens et en fait c'est de la flotte, c'est uniquement de la flotte et sachez une chose, la flotte ça ressort, ça part, c'est très dur moralement mais ça part. Et c'est un message hyper important que j'ai envie de vous faire passer parce que je connais trop de femmes qui ont des coups de blues à ce moment-là et il faut vraiment pas, même si au niveau des hormones c'est un peu... ça part dans tous les sens, mais il faut pas. Courage. Bon alors là elle dit ça, hein, mais c'est la première à se plaindre à la maison, hein, je vous le dis tout de suite. À se plaindre de quoi? Oui, je suis gros. Oui, je fais de l'eau, j'ai de l'eau partout. Bah oui, mais parce qu'en plus la sensation est super désagréable. Bah, je sais, mais tu sais que pour les mecs c'est la même chose. Non, me dis pas c'est la même chose. Non, je veux dire c'est la même chose quand on fait de l'eau. On n'aime pas ça, mais ça fait partie du processus. Il faut savoir, comme tu l'as dit, que surtout en compétition, l'eau part quelques jours avant la compétition. Oui, je sais. Non, mais là, je te parle d'un cycle que nous, on vit chaque mois. Ah oui, non, mais hors compète, oui, bien sûr. Quand tu vois du jour au lendemain que tu as 3 kilos en plus sur ta balance, ça fait chier. Oui, oui. Mais ça, par contre, c'est normal. Tous les mois, le poids peut augmenter jusqu'à 4 kilos. Voilà. Puis on est légèrement... Ouais. Bon, allez, sur ce, moi, je vais m'entraîner. Mais j'avais pas fini. Ah bah vas-y, finis alors. On est légèrement... Le mec, il a parlé 10 minutes. On est légèrement sur la défensive aussi. Donc, non, mais t'as pas l'impression, là, déjà, depuis tout à l'heure? Bon, allez. Vas-y, va t'entraîner. Est-ce que ça se voit quoi? Que je suis fatigué. À peine. Non, ça se voit que t'es fatigué. C'est marrant parce que je pensais à ça, vu que je suis sur l'appareil à mollet. Chaque année où j'ai fait des compètes, je dis ouais, t'as pas de cuisse, t'as pas de mollet. Je crois que cette année, les gens sont pas prêts à ce que je vais ramener sur scène en termes de bas du corps là. Parce que je suis très content, j'ai fait un gros travail dessus. À savoir que mes cuisses ont vraiment énormément bougé en peu de temps. C'est vrai. Parce que je partais d'une base où j'avais encore moins de cuisses qu'avant. Pour la simple et bonne raison, déjà pour vous expliquer que je me suis blessé sur le genou gauche. En fait, il y a plusieurs prépas de compètes qui ont été annulées parce que je me suis blessé sur le genou gauche. Je me suis blessé sur l'épaule droite. Pendant un très long moment, j'ai pas pu m'entraîner aussi à cause de ça. Bon, alors de base, il faut savoir que il y a toujours des mollets. Mais les mollets, c'est un muscle qui est vachement génétique. Quoi qu'on dise, c'est génétique. Tu le savais?
Non. Eh ben je te le dis. Je savais pas que spécialement les mollets étaient génétiques. De quoi ce qui est génétique comme muscle? Pour moi c'était un ensemble, en fait, c'était tous les muscles. En fait, tu as certains développements musculaires, enfin, tu as certains muscles, ça dépend des génétiques et des ethnies, des communautés, etc. Entre africains, entre européens, asiatiques, etc. Tu as des muscles qui sont prédisposés à se développer plus facilement que d'autres. Par rapport à la corpulence, la section, la morpho et tout ça. Et les mollets, par exemple, c'est un muscle complètement génétique. Enfin, complètement. C'est-à-dire que, évidemment, comme tous les muscles, si tu n'en as pas, tu le travailles, tu en auras plus. Bien sûr. Je dis pas qu'il voilà. Mais je connais des personnes qui ne travaillent jamais leurs mollets, qui ont des mollets énormes. Tu vois. Et en fait, ça, c'est génétique. Oui. Certains muscles sont génétiques. Tu vois. Si tu prends chez les Asiatiques, leurs cuisses, leurs quadriceps, les mecs, ils ont un développement de quadriceps qui est fabuleux. Mais parce que alors le haut du corps n'est pas forcément très volumineux, mais ils ont un bas du corps qui est exceptionnel parce que ils sont petits en taille, donc forcément tu vois ils ont une amplitude plus courte. Donc un muscle plus court, et un muscle plus court forcément va prendre plus, tu vois, en galbe. Quelqu'un de grand, etc. Par exemple dans les pays d'Europe du Nord, donc scandinaves, etc. Ils ont plutôt tendance à avoir des cuisses un peu plus fines, mais par contre un haut du corps très développé. Tu vois, une grosse cage thoracique, épaules, bras, trapèze, tu vois. Voilà. Ok, c'est très intéressant. Non mais ça fait partie vraiment du développement physique. Chez les Maghrébins, tu vois, comme moi, vu du sang de pied noir, hein, on a du mal à sécher. On a tendance à stocker sur les hanches et en bas de la fesse. Et ouais, exactement. C'est dur, hein. Ouais. Alors ce que je peux conseiller, tiens, vu que je partais entre guillemets d'un point faible avec mes cuisses, parce que j'ai toujours eu de grosses séances cuisses et tout. Ils me disaient peut-être que tu ne travailles pas assez, tous ceux qui ont fait une séance cuisse avec moi, même pour ceux qui avaient des beaucoup plus grosses cuisses que moi, ils avaient du mal à suivre. Mais ce que j'ai réellement mis en place depuis, non pas certains mois, mais depuis des années, qui fonctionne sur le long terme, c'est réduire la charge, réduire votre ego, mais vraiment une amplitude complète. Ça fait la différence. Surtout chez les grands, c'est comme je viens de le dire, tu vois. Autant chez les personnes de petite taille, forcément l'amplitude est moins grande, donc ça fait un peu pompe à vélo, tu vois. Ça a tendance à prendre du volume sans avoir une amplitude très grande. Mais chez les grands, si tu réduis l'amplitude, tu vois, tu limites le développement, si tu veux, le volume que tu peux engendrer. Donc le fait de faire pompe à vélo aussi, de faire une grande amplitude, vous allez avoir tendance à générer plus de volume musculaire. Voilà. Pompe à vélo. Et de qualité musculaire. C'est le même principe qu'une pompe à vélo, tu vois. Ouais, non mais je comprends. J'essaie de schématiser, tu vois, pour les débutants oui, bien sûr. qui nous regardent Oui. et essayer d'être le plus pédagogue possible avec vous. Et est-ce que tu travailles de manière, comme tu disais tout à l'heure, tu réduis ta charge et de manière isométrique? Ouais, surtout le plus important, tu vois, comme je t'apprends à faire, c'est de retenir vos charges aussi. Oui. Réduire effectivement votre charge, mais toujours dans le contrôle du mouvement, même si vous mettez lourd. Retenir, contraction, ce que j'appelle le squeeze, souvent, 1 seconde par exemple, contraction maximum, et vous repartez sur un mouvement de pouce. Ça c'est terrible. Moi je donne mon avis, mon petit commentaire. C'est-à-dire qu'en termes de sensations, de toute façon, je sens que là tu travailles différemment et c'est beaucoup plus... Tu travaillais pas comme ça avant qu'on bosse ensemble? Non. Moi de toute façon, en fait, le problème que j'ai eu en commençant avec toi, c'est que je viens du CrossFit. Voilà. On travaille pas sur de l'hypertrophie musculaire, on est dans la performance et on va pas chercher à contrôler les mouvements et avoir ces sensations-là d'hypertrophie. Donc forcément, j'étais plus dans le... je travaillais plus de manière explosive, tu vois. Et c'était pas du tout... Tu faisais du CrossFit, tu faisais de la merde, quoi. Ouais, voilà, c'est reparti. Ouais, mais c'est pas du curling, voilà. Pour ceux qui n'ont pas la référence, il faut voir la vidéo précédente. Sinon, je te jure que tu me donnes envie de tester le curling maintenant. Faut trop qu'on fasse ça. Viens, mais grave. Tu sais quoi Vous savez quoi, les abonnés, on va faire un truc. Je vous promets, on le fait. Parce qu'on n'a qu'une parole. Nous, on est des ouf. Vous tapez en commentaire tous là. Curling. Je vous assure, c'est un max de curling de marqué. Tu sais quoi, on fait une vidéo. J'essaye de choper ça. Je chope un contact. Ouais. On va faire du curling et on se filme. Je vous jure, on va tellement rire. Mais grave. Faut taper en commentaire. Là, faut la partager la vidéo. Faut taper curling. Je vous jure, on le fait. Par contre, il faudra tenir parole. Mais bien sûr, tu sais très bien que j'ai qu'une seule C'est parole. moi qui lance, c'est toi qui balaye. On va accélérer. Je dois aller au travail, moi. Ouais, ok. Bah oui. Allez, on accélère. Donc en gros, on finit. Enfin, moi, j'ai fini les mollets. Je suis en train juste de me faire une petite session à la chaise romaine en fait pour sans poids en fait où je relève le buste. Tu vas filmer en 2 secondes. Tiens, c'est quoi, suis-moi. Je le fais tout de suite. Je m'installe ici sans poids. Toc. J'ouvre légèrement les pieds là, tu vois. Voilà. Les jambes pas trop tendues. Hein, pas comme ça. Faut pas être sur les lombaires. Je viens serrer fessier, ischio. Je descends un peu. J'enroule le dos.
je viens, tac, ici, mais en fait je remonte avec le fessier et les ischios et je serre. Et là je fais de la contraction isométrique justement. C'est vraiment pour finir, vu que j'ai travaillé toute la chaîne postérieure, bah, c'est pour finir le... Voilà, on voit bien de profil la position. Quand on parlait tout à l'heure du squeeze, voilà, c'est ce moment-là où Flo va bien venir contracter les fessiers. Donc là, il n'y a pas besoin, comme tu disais, de prendre des charges, parce que des fois, on envoie des gens qui prennent des plates de 20 kg, mais là, pas besoin, tout est dans le contrôle du mouvement. Super. C'est dans la boîte. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Quand je vois, je t'entendais un petit peu parler là, mais quand je vois des personnes là prendre des rondelles de 20, machin, c'est du cinéma. Tout ça, on est connectés, j'ai dit exactement la même chose. Si vous faites... On est fait pour être ensemble. Ouais, je sais. Si vous faites une grosse séance, moi j'ai fait 3 exos d'ischio. Les gens me taillent à chaque fois sur une ischio, donc je dirais tout le temps ischio en fait. À cause de lui, maintenant je dis ischio. Bon, tu m'as donné quand même une... On en parlera plus tard, mais tu m'as quand même donné une explication. Donc je disais, ouais, 3 exos d'ischio, 2 exos de fessier, 1 exo de mollet, 2 exos de mollet, pardon. Et là, je vais vraiment finir pour la chaîne postérieure, comme j'ai dit, le travail. Donc j'ai fait ischio, fessier, mollet. Et on vient tout serrer, contracter, contraction isométrique pour gagner en définition, en dureté musculaire. Et vu qu'on est sur la fin de prépa, bah, pour venir fibrer tout ça. Qu'on est sur la fin de prépa et qu'on a faim. Ouais, mais tu sais quoi là, honnêtement. C'est pas de la faim. J'ai même pas faim. En fait, je suis juste fatigué. J'ai envie de me coucher, de m'allonger, de me reposer. Mais j'ai même pas envie de manger. Non, moi non plus. Non, mais je dis ça pour rire. Je suis juste... Voilà, je suis dans un bon mood. Et je suis tellement, en fait, tous les deux d'ailleurs, on est dans ce mood-là. On est tellement axé sur le résultat de nos compètes. On veut tellement performer et être bon sur scène qu'on n'est pas du tout sur la fin. Exactement. Par contre, c'est clair que on se l'est déjà promis. Après les compétitions, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller la voir. Le but, c'est vraiment de s'éclater, etc., mais de retrouver une vie normale aussi, durant au moins, après l'entre-deux, on va dire, entre les deux compétitions et les préparations. Mais chaque chose en son temps. En fait, quand on fait les choses, on les fait à 400%, on les fait à fond. Et une fois qu'on relâche, on relâche pas totalement, parce qu'on a toujours un rythme de vie, voilà. Mais au moins, on fait attention. Et on se libère l'esprit, et ça c'est important aussi, se libérer l'esprit pour être encore plus performant sur la prochaine prépa. C'est-à-dire partir en vacances. Allez, des vacances. Tu dis au revoir. Sur ce, on a fini la séance. Moi je vais filmer, madame va aller au boulot, donc souhaitez-lui bon courage. Regarde, je vais reprendre la caméra. Ta petite tête, voilà. Allez, tu dis au revoir. Allez, ciao, je retourne travailler. Voilà. Allez. Moi pour vous dire, donc, puisqu'on va se séparer pendant 3-4 jours avec ma chérie, c'est triste. Parce que moi je vais vous filmer ça aussi. Arrivée de mon directeur général, Mathias, mon monteur caméraman. On est en train de boucler tout le boulot que je vous ai dit avant la rentrée. Donc c'est pour ça que je retourne sur le Mans. Je vais vous filmer, je vais faire un petit tour à Heroes, vous filmer quelques petits trucs sympas qu'on vous sert. Et après, direction Kiro comme je vous ai dit, etc., etc. Sur ce, ciao les requins, à très vite. Bon les amis, je viens de finir le cardio post-training. J'en ai fait 30 minutes ce matin au vélo. Là j'ai fait 20 minutes Stairmaster et je referai un petit peu ce soir. Et voilà, avant que je nettoie l'appareil, l'état. Donc c'est pareil, hein, ceux qui me disent oui, moi je transpire pas pendant le cardio ni pendant ma séance. Posez-vous les bonnes questions les amis. Allez, maintenant direction Heroes. Bon les amis, post-training, je suis vraiment éclaté. Oh, pour vous montrer un petit peu la condition. Donc là vraiment à plat du coup. Ça commence vraiment à tirer. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaie de me débrouiller tout seul. On sent qu'il y a besoin d'une bonne recharge, vraiment à plat. Bon, j'ai un peu de glucides. Bon les amis, du coup je suis venu prendre mon petit shaker Iron Shark chez Heroes. Alors, je sais plus si je vous ai montré la boutique ou pas. Du coup, je vous montre un petit aspect. Voilà. Donc là vous avez toute la partie, voilà, en vente des compléments, etc. Évidemment avec du Iron Shark. Là-bas vous avez du coup le bar à crème de riz avec mise en place des toppings, etc. On retrouve bien évidemment la crème de riz Iron Shark, le peanut butter. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente au niveau du bar. Donc là on a les Shark Ball. Shark Ball, donc en fait c'est la crème de riz du coup de chez Iron Shark Nutrition. On choisit la taille du coup, puis mélange avec l'ISO et topping au choix. Ah tiens Karim,
Est-ce que tu peux me dire déjà la liste, le listing des toppings? Les toppings, alors on va avoir amandes effilées, noix de cajou, pépites de chocolat noir, granola, des noix, noix de coco, groseille parce que la saison des fraises est finie, myrtille et banane. Ok. Et pinette butter. Donc là on a Karim, on a des membres de l'équipe. Il y a quoi de proposer Karim, juste en fait globalement, parce que là j'ai présenté la crème de riz, mais... Alors on va avoir les 3 formules de pancake. Donc la première formule avec le coulis, la deuxième avec le coulis et le fruit frais. La troisième avec un ensemble de coulis, fruits frais, fruits secs, un coulis au chocolat et des pépites de chocolat noir. Et on peut rajouter aussi l'option Heroes Ice Cream. Ensuite on va avoir l'Heroes Super Ice Cream avec 80% de sucre en moins. Ah oui, les glaces aussi. On va avoir les skirball et les shark balls. Ensuite on va avoir les gourmets de protéines shake, donc les milkshakes protéinés avec 6 formules différentes. Et tous les 2 mois on a un milkshake du mois qui change. Ah, le prochain, c'est le bounty. Ouais. C'est quoi le prochain? Le bounty? Ouais. Donc là, Pour les amateurs de bounty, shaker bounty. Donc en tout cas les amis, si vous venez dans le coin, donc je vous rappelle, Heroes Superfood, donc c'est à Clessouilly, dans le 77, promenade de Clessouilly. Vous retrouverez une équipe au top et tous les produits Iron Shark. Donc voilà. Là, je viens de manger ma collation post-training. Je vais rentrer à la maison manger mon repas, vous montrer ça. Et ensuite, on se dirigera vers le massage, en espérant qu'il soit pas trop tard, parce que là, c'est un peu la course. Allez, à tout à l'heure les requins. Yeah, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let them on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. Bon les requins, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Nouvelle journée qui débute. Ah bah oui, je vous ai pas présenté. Monsieur Thomas. Monsieur Thomas Villien. Tom qui est le directeur général de chez Iron Shark Nutrition, donc mon bras droit, et parfois le gauche aussi. J'ai les deux. Voilà. On est en train de manger notre fabuleuse crème de riz. ISO. Beurre de cacahuète. Bah oui. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on est le matin, qu'on va aller faire une séance. Je sais pas si on fait bras ou on fait pec triceps. On va voter. On va voter. Et puis ensuite, eh bien, on continue le travail. Donc voilà, Thomas il est venu ici 2 jours et demi, on va dire, pour, enfin non, 2 jours complets. Pour optimiser le travail, bah, comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, on est en train de terminer le site de coaching, les nouveautés sur la nutrition, etc. Tous les projets à venir. D'ailleurs, vous aurez de très belles vidéos qui arrivent sur la nutrition. Ça c'est vrai. Ça. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent et puis bah, c'est pour ça qu'on travaille. Et puis voilà, est-ce que tu es en forme? Pleine forme, hier on a déjà fait une superbe journée de boulot. On s'est couché assez tard du coup au final, mais tous les jours, ultra productif quoi au final. Donc ouais, non, la plateforme elle va être vraiment géniale, vraiment hâte qu'elle sorte. Donc Thomas là-dessus forcément m'a aidé. Il est au cœur de cet écosystème, je vous ai parlé dans la vidéo précédente où il y aura vraiment du mail en fait d'envoyer pour du rappel de bilan, etc. Enfin, c'est vraiment un truc ultra complet où vous allez vous sentir hyper suivi. Ouais, c'est une nouvelle expérience de coaching. C'est ça. C'est vraiment, je pense que, je sais pas si ça a déjà été fait en France, mais en tout cas on est sur un truc vachement poussé. Exactement. Et personnalisé. C'est pas du copier-coller ou je sais pas quoi. Donc c'est moi, bien sûr, qui fais les programmes, c'est moi qui vous accompagne, mais au moins, des fois, quand je suis obligé de vous rappeler, t'as pas fait ton bilan et tout, et que forcément, je pense pas vous le rappeler, vous dites, le coach il s'en fout, il m'a pas demandé mon bilan, alors que normalement c'est à vous de le faire. Là au moins, il y aura plus d'excuses, parce que vous allez recevoir des alertes, des mails, etc. Donc voilà. Et moi, ça me permet de me concentrer vraiment que sur vos diètes, vos entraînements, et votre suivi, et votre santé, et voilà, votre progression, et votre changement de vie. C'est ça, faut que le but en fait c'est que Florent puisse se concentrer en fait sur son cœur de métier. Voilà. Être coach, c'est son boulot, et du coup nous on se gère de toute la partie administrative et tout ce qu'il y a autour tout simplement. Pour que lui soit vraiment performant dans son boulot, tout simplement. En fait, si vous voulez, c'est que je me suis rendu compte que je perdais beaucoup trop de temps pour les choses d'à côté, c'est-à-dire la communication, l'administratif, les choses, parce que les gens se rendent pas compte de tout ça, mais quand on est une société, c'est ça aussi. Et donc, au final, grâce à mon équipe maintenant, je vais pouvoir vraiment me concentrer que sur le suivi. Voilà. Et toutes les tâches extérieures, je n'ai plus besoin d'en m'en occuper. Voilà. Bon écoute, je te souhaite un bon appétit. Je t'ai souhaité bon appétit. C'est très bon ce que tu m'as fait. Alors là, Tonton d'Horizon a fait une petite collation. Je l'avais jamais testé celle-là, pourtant de la crème de riz, j'en ai mangé.
Mais là, il m'a mis simplement l'ISO triple choco, la crème de riz chocotella. Il a fait le mélange hier, il l'a mis au frigo. Et ce matin, c'est un délice. C'est une crème toute fraîche, impeccable. Elle sort en pré-training. Fais-nous voir ça. T'as pas mieux. Bon là, je l'ai déjà bien dégommé, donc Et y a toi, plus Mathias, grand-chose. ça te donne envie. Ah bah moi j'ai tout le temps faim de toute façon, donc forcément ça donne envie. Ah ouais, non, c'est vraiment incroyable. Bon, pour moi, ça sera là les seuls glucides. Non, pas les seuls. Il y aura pré-training là. Post-training 200 grammes de riz cuit. Et après c'est cuit. C'est cuit pour moi. Donc voilà. Mais bon, il reste 17 jours avant la première compète. 16, je crois. Ouais, hier c'était 17, donc là 16, ouais. Ça va vite venir. Ça arrive vite là. Il calcule vite lui. Eh, au directeur général pour rien. Attention. Vous savez quoi, Mathias? Tu vas leur mettre une photo de mon bilan de ce matin. Parce que c'est Thomas qui m'a pris en photo pour le bilan. Et franchement, même moi j'étais étonné du bilan. Non, il était assez dingos quand même. Ah ouais. Je pense que là, enfin, j'espère que le jour J, on va ramener une très bonne condition. On sait pas de quoi l'avenir est fait, donc je m'avance pas trop, mais c'est bien parti pour, et puis voilà. Il faudra peut-être que je tonde la pelouse aussi. En parlant de sèche. Bon. Eh ben écoutez les requins, on se donne rendez-vous tout à l'heure à la salle pour congestionner tout ça, se la péter un peu, montrer qu'on fait la muscu et de façon efficace et pertinente. Ce qu'on va faire. L'efficacité. Et la pertinence. Souhaitez-nous bon appétit. En tout cas, nous, on vous souhaite aussi bon appétit parce que peut-être que vous regardez ce vlog en mangeant. Si tel est le cas, eh bien, vous avez raison. Mais par contre, prenez votre temps parce que le vlog dure longtemps. D'accord. Allez, on se dit à tout à l'heure et enjoy. À toutes. Là, vous avez vu, on a troqué la gamelle de crème de riz par un PC et on n'a pas bougé. Et moi, je suis en train de faire un truc que je déteste, c'est payer en fait. Ah bah d'ailleurs, ouais, faut regarder ça. Olé. Parce que c'est bien Ça- quand vous avez des sociétés, les gens pensent que ah oui, les nains ils font de l'argent, ouais, on paye plus qu'autre chose. Là, je vous montre une autre fonctionnalité d'un pot d'ISO. Éviter que les feuilles s'envolent. Ah, Multitâche. c'était une blague. Multitâche. C'était une blague, monsieur. Guillaume. Exactement. C'était une blague apparemment. Fallait rire. Mais il commence à déteindre sur moi. Tu vois, j'en fais des aussi bonnes. Monsieur Villien et l'humour, hein. Monsieur Villien et l'humour, attention. Hein. Faut pas croire. Parce qu'en fait, au début, j'ai même pas compris. C'est une nouvelle fonctionnalité. Je me suis dit, bah attends, j'ai déjà montré le QR code. Qu'est-ce qu'il va montrer? Ça, c'est l'idée, ça va Et- très loin. Et ça bloque les feuilles. Eh. Ah, Fonctionnalité, ça. Ça se market, ça. ah, ça bloque les feuilles. Ah, ah. Alors, si je vais au Prud'homme dans pas longtemps, c'est à cause de ça justement. Et puis là, il y a toutes les preuves. Elles Et sont toi toutes là. Ah, j'avoue. Oui, je passe des journées avec le PDG, il se fout de ma gueule. Et publiquement, en plus, il le met sur les réseaux. En plus, il s'en fout, il le publie. C'est une honte. Si vous voulez venir travailler chez Iron Shark Nutrition, voilà, sachez que c'est vraiment une ambiance de merde. Vous serez bien reçu. Hein. Que j'ai hâte d'être en septembre. Alors oui, il y a des guêpes aussi. J'ai hâte d'être en septembre pour que tout arrive. Putain. Et je vous assure que, en fait, en étant en prépa et en sèche, j'ai remarqué que, en fait, moi ça va, j'arrive quand même à bien me concentrer et tout. Mais il y a des moments où un truc à la con, je vais mettre, je sais pas, 2-3 secondes de plus à réfléchir. En fait, quand tu les cumules, tu te dis putain, c'est vrai que, tu vois, faut anticiper. Quand tu fais une prépa comme ça, faut te dire bon là, je lance moins de projets. Bon, c'est pas du tout mon cas, mais mais ouais, t'as quand même un peu plus de mal à réfléchir. Bon après, je suis toujours aussi, enfin, l'efficacité elle est là, les idées sont là, il y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, t'as au niveau de l'impact tout de suite, t'as vu moi tout de suite ça percute et là des fois j'ai 2-3 secondes de latence, genre ah oui c'est bon, ok. Mais
Le temps que ça monte, Par contre, une fois que c'est là, c'est bon. ouais, mais il faut que ça y arrive. Tu vois. Ouais. Et il y a du chemin à parcourir. Parce que si l'info elle rentre par les pieds, Et vu la taille du bonhomme, et en plus chose du 46, je te dis pas. Le temps que ça remonte, non, bah on va finir. Donc vous voyez, travail, ordinateur, machin, voilà. Faut savoir aussi qu'on, là Thomas, il est en relation par exemple parce qu'on travaille aussi avec des personnes qui s'occupent de Google, on travaille avec des personnes qui s'occupent de la logistique. Dès qu'il y a un problème sur les produits, etc., on appelle nos équipes, ils sont sur place. Vous savez, en fait, dans l'entrepreneuriat, je vais vous dire une chose, c'est qu'en fait, le but de l'entrepreneuriat, c'est pas de se dire je veux réussir à entreprendre quelque chose, je veux tous les jours performer et avoir de nouveaux objectifs, mais c'est plutôt se dire que chaque jour qui passe dans l'entrepreneuriat, c'est un problème de plus à résoudre. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, avancer dans l'entrepreneuriat et réussir, c'est résoudre des problèmes au quotidien. En fait, la réalité du terrain, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous avez une idée de base. L'idée sur le papier, en théorie, elle est bonne. Hein. Donc là, par exemple, je sais pas, une marque de compléments alimentaires, je me suis dit quoi, moi, au début ? Je vais lancer ma marque de compléments alimentaires, comme ça va aider mes coachings. En plus, vu que je sais ce que je fabrique, je vais faire de la qualité, tout le monde va être content, etc. Bon, j'ai envie de vous dire, l'idée, elle tient sur 2 lignes, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on met tout en place et qu'on commence avoir le nez dedans et que tous les jours il y a des problèmes à résoudre, là on se dit ok, d'accord mon pote. Donc ok, c'est pas aussi simple que ce que je pensais. Et après en fait vous apprenez, parce que nous on a lancé la marque du coup en 2020 et ça fait 2 ans, plus de 2 ans du coup maintenant, 2 ans et demi. Et on est qu'au début. Une entreprise, faut savoir que pour qu'elle commence à être viable entre guillemets, il faut minimum 3 ans. Et au final, c'est que ça en fait, c'est résoudre des problèmes. Mais par contre quand vous êtes passé par cette étape d'apprentissage entre guillemets sur 2-3 ans de résolution de problèmes, moi je pense que vous pouvez vraiment ouvrir n'importe quel business dans n'importe quel domaine, ça sera toujours le même processus de remise en question, d'apprentissage, de résoudre ces fameux problèmes justement, etc. Après chaque domaine a ses spécificités, que ce soit par exemple, j'en sais rien, moi, restauration, vente, etc. Mais le processus reste le même et puis voilà, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a des façons de faire, il y a des moyens de communiquer. Nous on a perdu par exemple beaucoup d'argent sur la communication parce qu'on a fait des erreurs, parce que voilà, et puis au fur et à mesure en fait si vous voulez vous partez d'un spectre assez large et puis ça se réduit jusqu'à temps de trouver la bonne voie. Et c'est pareil, vous pouvez très bien aussi un jour vous planter et pas prendre la bonne voie, et voilà. Ouais, puis la formule qui fonctionne par exemple là pour la nutrition, c'est pas la même qui va fonctionner pour le coaching, Exactement. etc. Ça n'a rien à voir. C'est pas l'adaptation. Ouais. Voilà, c'est le même processus de mise en place, etc. Et on avance, on résout les problèmes, etc. Mais vous ne ferez pas face aux mêmes problèmes, dans le même ordre, de la même intensité, etc. Donc en fait, c'est moi je dirais que quelqu'un qui réussit en entrepreneuriat, c'est qu'il a le pouvoir de s'adapter. Adaptation et s'entourer de personnes au top. Sans ça, on peut pas avancer. Et ça, j'ai du mal par contre à me le dire au début. Je me disais, ouais non, moi, on a besoin de personne, on avance, on fait les choses seul parce que on démarre en tant que coach tout seul, c'est ce qu'on se dit. Hein. Et puis au final, on se rend compte que en donnant sa confiance à des personnes qui sont vraiment impliquées comme nous, et voilà. C'est quoi la formule déjà là ? Tout seul, on avance loin, Tout seul, on avance, mais à plusieurs, on avance plus loin, un truc dans le genre. Ouais, tout seul, on va jamais vite. été dans les citations. Tout seul, on va vite. Voilà, ensemble, on va loin. Vite, et ensemble, on va plus loin. Ça, il y a des citations. Bah ouais. Ah ouais, mais toi, Moi, c'est pas mon domaine de compétence, les citations. Oh là là. Toi, je me demande quel est ton domaine de compétence. Je la sentais venir celle-là. J'ai été formé pendant mon master à Iron Shark Nutrition, donc faut regarder ce gars-là pour les compétences. And so what? Enfin voilà les amis. Bon, là on finit, on boucle. Et Mathias, t'es chaud pour filmer un training Moi je suis tout le temps chaud. Mais d'abord faut que je fasse une miniature là. Ouais, une miniature. Et oui, parce que c'est Mathias qui monte mes vidéos, qui fait mes miniatures, etc. D'ailleurs je suis triste parce que Mathias part au Japon. Ouais. Bon, j'irai lui rendre visite. On sera moins triste à ce moment-là. Tu m'invites Mathias? Ah oui, c'est déjà invité d'ailleurs. Ah ben bon. Thomas aussi, tout le monde est invité. On vloguera là-bas. Par contre j'ai qu'un ligne place. Donc déjà lui il rentre pas dans la ligne place. On vous fera un vlog au Japon. Ce serait incroyable. On va le faire. On va essayer d'exporter Iron Shark Nutrition chez les Japonais. Surtout que le requin, ils font quoi? Ils le bouffent. Oui. Cette bande de sauvages. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien. Un animal sacré comme ça. Comment on peut faire ça? Ouais, après il est pas en fer, c'est pas un Iron Shark. Ouais. T'as d'autres blagues de moi ou ça se passe comment? Ah c'est pareil, je suis formé avec toi donc Bon, et bah du coup,
Les amis, on va aller s'entraîner. Mathias, vous jugerez de la qualité de cette vidéo à l'entraînement. Si Mathias a fait du bon boulot ou pas. Tu mettras des bonnes musiques? Moi j'ai confiance, ça va être très bien. Parce que je vais donner quelques petites explications. Pas beaucoup, on va plus faire un truc, tu vois. Hein? Ok les amis, on se retrouve à l'entraînement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Thomas, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Yeah. Yeah. Mud. Bon les amis, on se retrouve du coup, on va faire une séance pec triceps avec monsieur le DG. Je vais pas beaucoup parler pendant la séance, là je me rapproche de la compète, donc focus entraînement. On vous fait suivre ça et puis ensuite on vous filmera le repas post-training. Et je pense que ça sera la fin de ce petit vlog. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'idées dans le vlog, parce qu'on n'est pas ensemble, mais sur la prochaine vidéo, je la retrouve donc. Cette fois-ci, on sera très axé sur elle parce que je vais vous montrer plein de détails et elle vous partagera plein de choses. Allez, c'est parti. Look, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas is. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits I live in. We pack, man, you never gon' like us. Get them on sight now, let them on light. That way they know I'm all righteous. Look at my life, I'm living alright. I'm nice, you know I'm alright. Cause looking like Christ, no need for the hype or fight or telephone vipers. No need for the telephone vipers. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do, I'm biased. Big bosses move in silence, watch it. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do, I'm biased. Big bosses move in silence. Yeah, me, I'm moving quiet. Ask me, I need me an island. New watch is perfect timing. No need for the surface shining. Ask me, I need me a few. I need me an island. I'm keeping it true. The man, I'm a wild, I'm keeping it cool. No need for the telephone hype from you. Yeah, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, yeah. Tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, yeah. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Look, false personas, all is hopeless in the game now. The wrong devotion flows through those who chase the same cloud. The pollen floating through the industry got this congested. I'm XXL if they fit the pen in. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DMing it, double send it till they get the message. I road tripped and left with nothing. I've been in the city of angels long enough to sit and question their successes. Who they paying, who they get in bed with. Oh, I can't trust a nigga. You rub a nigga wrong, heard to get to your position that you suck a nigga off. And cover ups are troublesome. They hear a couple months and back up on the struggle bus. I see the shoe fitting well on you Cinderella boys. Cause dressing feminine, stepping in as a selling point. Renting toys, taking pics, hope you break 1,000 likes. Claim you got that life and niggas never see you out at night. I'ma need you to vacate the... Une série encore. Ensuite on va faire pec deck. On va finir par des dips. Poids de corps à l'échec. Ensuite 20 minutes de Stairmaster alias escalier. Et puis voilà quoi.
C'est vrai que là, les séances sont plus raccourcies. Je suis repassé vraiment en split où je fais un seul groupe musculaire par jour. Mais je préfère m'entraîner tous les jours. Enfin, tous les jours. Hier, j'ai pris un jour de repos. En fait, je prends un jour de repos quand je sens vraiment que je fatigue, mais vraiment violemment. Donc ça peut être un jour de repos au bout de 5 jours, 6 jours, 3 jours, je sais pas en fait. J'écoute mon corps en fait cette année. Et j'essaye de pas en fait me rentrer dans un schéma bête. Voilà. Après, il faut savoir que je fais ça parce que j'ai l'expérience. Hein. C'est-à-dire que si vous vous dites « Ah, je suis fatigué, du coup je vais écouter Flo, je vais pas aller m'entraîner », c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis fatigué tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que je connais mon corps avec les années de prépa. Et quand je sens que ça tire, non pas psychologiquement, parce que ça, ok, on est fatigué, mais quand je sens que ça tire musculairement et que j'ai aucun intérêt à aller m'entraîner, bah, je le ressens. C'est différent de juste la fatigue en fait. Donc là, on finit ça, c'est parti. Parce que là, j'ai du boulot, là, faut que je rattrape Thomas. Hein. Ah ouais. Et ouais, qui dit. Ouais. Attends, oh, hein, oh. Parce que quand même, hein. Parce que quand même, hein, t'as pas Il est embiné quand même. Allez, fini de rigoler. Parce que moi, je vais vous dire une chose, les amis. La rigolade, c'est pour les rigolos. Et après, on parle de mes blagues. Socrate. Never see you out at night. I'ma need you to vacate the premises. You really reaching to maintain your relevance. The main reason why I don't have any friends in this is when I'm in a room. Je sais pas si t'as remarqué, t'as vu? Je fais le premier exo, nickel. Deuxième exo, ça va. Troisième, tu sens que ça commence à caler. La quatrième, tu vois, je suis éteint. Mais j'ai déjà, ça y est, je suis déjà vidé. Vider, qu'est-ce que j'appelle vider? C'est important. Nous, on sait qu'on parle comme ça. Mais vider, en fait, ça veut dire que j'enlève tout le glycogène de mes cellules musculaires. Donc c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de glucides. Là vous voyez aujourd'hui c'est 80 grammes de crème de riz en pré-training, c'est mon premier repas. Et je vais avoir 200 grammes de riz cuit post-training, basta. Là entraînement, cardio et tout derrière. Sachant que je fais plus de 100 kg, attention, c'est pas beaucoup de carbs quand même. Et bien en fait, les glucides que j'ai pu ingérer avec mon repas pré-training, et ben en fait, j'ai tellement rien dans le corps que là ça s'est vidé en 2 secondes. Au moment on dit bah vider parce qu'on sent qu'il n'y a plus de congestion, le muscle on a de moins en moins de force et on se sent littéralement vidé. Voilà. Et donc en fait, bah, ça c'est le glycogène qui repart du muscle. Et voilà, tout simplement. Au moins, bah, dites-vous une chose, c'est que quand vous n'avez plus de glycogène musculaire, c'est là où il faut faire attention à avoir le bon ajustement au niveau de la diète. D'où le fait de prendre un excellent préparateur comme moi, bien sûr. En fait, faut vraiment être sur le juste milieu pour éviter de trop taper dans le muscle et en même temps utiliser des filières énergétiques qui vous permettent de taper dans les cellules graisseuses. Voilà. D'où l'association du cardio et de la muscu qui est très bénéfique. Tom, c'est mon tour, laissez-moi le place. I'ma need you to vacate the premises. You really reaching to maintain your relevance. The main reason why I don't have any friends in this is when I'm in the room, I'm addressing the elephants. And they paying for plays and traffic. They better off playing in traffic. I peep game for a while, I ain't quick to judge, but I can see him breaking character. The chick is the ones that claim that they the realest always wanna be in fakest. Paying for them follows every like and every favorite. The industry's a lie, I just wish that they would rap more. Artists bigger than me never seen to use their platform. I've sold out shows without selling out my soul. I'm played in different states without me ever leaving home. I made a decision to go independent when I was a winner, cause trying to fit in ain't something to live with. Living the level was given negative, but I know I actually make it one day. When I step in the booth, I treat these record like a Sunday. A crack and sipping wine and leave confessions for my one takes. Tracking every move, I'm face to face with Alan Nunn with that relationship's a one way. Wanna talk numbers, wanna talk about specifics. If it was up to plays, I wanna drive around a Civic. My accomplishments is whispered by my critics. Tu viens du côté des faibles? Ouais, je suis venu voir ce que tu faisais pendant qu'il fait son cardio. Ah putain, le cardio, c'est vrai que je pense à le faire. Ça. Non. Non, en vrai, je fais tout le temps du cardio après la séance, mais là, vu qu'on est short en time et qu'il faut absolument que je fasse les triceps, sinon je les aurais pas fait cette semaine, et bah du coup je skip le cardio là après séance, mais je le ferai ce soir par contre. Ok, ça marche. C'est le cumul dans la journée qui compte. Et bah exactement. Comme dirait un grand préparateur. Allez. Allô? Allô? Ouais, ça va plus? Ça va et toi? Ça va. Donc bah là écoute, on termine le taf et rendez-vous avec Thomas. On a été s'entraîner, voilà. Moi je t'avoue que là aujourd'hui je suis un peu dans le mal. Pour niveau digestion, tout ça c'est pas ouf. Ah ouais? Et puis bah, je sais pas, donc du coup voilà. Après là le poids sur la journée, là je suis à 102 kg en pleine journée avec repas dans le ventre, de l'eau et tout. Donc à mon avis demain, je pense très fortement que je serai aux 100 kg. Ah bah c'est cool, c'était à combien ce matin au réveil? Ce matin j'étais à
101. Puis du coup, bah, je recharge prochaine séance quiz, donc vendredi. Et vu que moi je te rejoins du coup demain, je reviens sur Paris, bah, on fera tout ça ensemble et puis voilà. Ok, cool. T'arrives à quelle heure demain? Je sais pas, ça va dépendre du travail. Bah, de toute façon, moi je termine le boulot vers minuit et demi, donc Ah bah c'est bon, je rentre à la maison. je suis large. Bon bah nickel. Et toi ça va la prépa? Ouais. Pas trop dur? Franchement, aujourd'hui c'était très dur. Très dur en termes de fatigue. J'ai été m'entraîner, c'était compliqué. Je me suis mis un coup de pied aux fesses, mais j'ai pas d'énergie, tu vois. J'ai vu ta story là. Bah, j'arrive sur la mauvaise période et franchement je sens grave la différence et ah bah oui c'est il vrai. n'a pas bougé. Ouais d'ailleurs, oui d'ailleurs en plus bah oui t'es en pleine période de règles et tout. Il faudra qu'on en discute de ça d'ailleurs, enfin, qu'on expose ça également, qu'on en parle. Ouais. Ça peut être très intéressant. Du coup tu me laisses, ça aussi on n'en a pas discuté, mais par rapport à mon bilan tu me laisses sur la même diète jusqu'à la fin de la semaine? Ah oui, là on va tirer pour l'instant. Je vais même te faire quelques modifs, mais ça va, t'as quand même de l'énergie, t'arrives à marcher et tout quoi, t'es pas non plus... Oui, j'arrive à marcher, mais en même temps au boulot je marche beaucoup, énormément. Oui. Mais justement, ça va, ça tire pas trop non plus au point de t'écrouler, c'est ça que je te demande. Non, pas du tout, mais je suis fatiguée. C'est même pas la faim en fait, c'est vraiment la fatigue. Non, mais j'ai c'est mal normal. dormi, j'ai fait une vieille insomnie cette nuit. C'est normal. Franchement, laisse tomber. On arrive à la fin et puis bah y a pas de choix. Il faut aller tirer la diète et puis... Bon ça va, t'es pas à plaindre, t'as quand même rechargé pas mal de fois avant. Ouais, non, je sais. Après, je sais que au niveau de mon physique, ça va. Je sais que je suis pas en retard par rapport à mon physique et je me sens bien, tu vois. Globalement, c'est juste là un coup de fatigue. C'est les hormones, hein. De toute façon, tu connais, hein. Je connais, bah non, je suis pas une meuf. Non, mais tu connais parce que tous les mois, tu subis. Ah, mais c'est pas tous les mois que je subis, c'est tous les jours. C'est vraiment Bon, bah du coup, je te laisse plus. On continue de bosser. Et puis, puis voilà. Bah, bon courage. Merci. Et puis, bah, on se voit demain. Ouais, allez, à demain. Gros bisous. Ouais, gros bisous. Yes. Et à Mathias. Ça roule. Bisous. Allez, gros bisous. Allez, ciao, bon bisous. courage. Bisous, ciao. Ciao. Bon, mon cher petit Mathias. Ah, tu filmes, tiens. Bah écoute, vu que tu filmes, je pense qu'on va clôturer. On clôture le vlog là-dessus? Il est déjà pas mal. On peut, oui. Ouais. Les amis, on va clôturer du coup ce deuxième vlog, deuxième partie là-dessus. Sachez que moi je me relève d'une petite sieste. En fait, j'ai même pas dormi. C'était très bizarre. Je sais pas, j'ai des problèmes là, de digestion aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que j'ai voulu faire mon Philippe Etchebest à mettre un peu dans les légumes, machin. Enfin, dans ma façon de cuisiner, j'ai rajouté quelques petites sauces, des trucs comme ça, enfin des sauces zéro, des trucs comme ça. Pas beaucoup non plus, hein. J'en connais beaucoup. Moi, c'était excessif. Non, un tout petit peu, mais vu que d'habitude j'en consomme pas en fait, je pense que mon ventre il supporte pas trop. Enfin, il faut peut-être que je réduise un peu les quantités, donc voilà. Je vais essayer, je vais enlever tout ça. De toute façon, pour le coup, là, j'ai pas faim du tout. En tout cas, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura encore une fois plu. Prochaine vidéo. Du coup, vu que demain je repars, bah oui, alors quand je dis demain, mais pour vous, voilà, je sais pas, mais alors, en gros, je vais retourner sur Paris, rejoindre ma chérie, et du coup, il y aura une journée, on va faire les jambes ensemble. On ira chez Muscle Factory, d'accord, on vous filmera tout ça. Grosse séance cuisse, et vu que mon poids est bien descendu, et vu que je suis déjà quand même, je pense que vous l'avez vu en vidéo, assez découpé. Grosse recharge, donc à peu près, sur une journée, 500 grammes de carbs. À peu près. Ça va faire du bien parce que là on a 2 semaines de la compète et il faut pas non plus que le poids chute de trop, faut pas que je perde ma dureté, ma densité musculaire, etc. Donc voilà, en tout cas, les requins, n'oubliez pas que pour être un gros costaud, un gros requin costaud, c'est sur ironshark.fr que ça se passe. Crème de riz, ISO, tous vos compléments. Moi, c'est clair que ça m'aide de façon incroyable, surtout avec la Chrome Series d'ailleurs, hein, donc, puisque quand on est au régime, bah, on peut très vite être carencé, vitamine C, etc., etc. Donc franchement, c'est vraiment le top. Et vous avez toujours 10% de réduction avec le code ironshark10. Encore merci du soutien, merci des commentaires. Merci de votre bienveillance et on va tout vous partager. On a vraiment hâte de vous partager également les compétitions. Vous faire vivre ça de façon naturelle et comme vous pouvez le voir depuis le début là dans les vlogs, c'est vraiment vous partager la vraie vie.
quelque chose de simple. On n'est pas du tout là en train de faire du cinéma et compagnie, ça ne nous intéresse pas. Voilà, et surtout d'inculquer aussi, enfin c'est pas d'inculquer, mais c'est de montrer de belles valeurs. Des valeurs non pas que du sport, mais de la vie en général, c'est-à-dire respecter les gens, c'est-à-dire être capable de rire, etc. Mais toujours dans le respect mutuel, voilà. Donc, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube où, je sais pas, apparemment c'est beaucoup aimé. Les mecs font n'importe quoi, ils vont dans des salles de sport, ils respectent pas le matos, et ça hurle, et ça gueule, et ça machin. Et je sais pas, donc, franchement j'ai du mal des fois avec la nouvelle génération, je me dis c'est ça qu'on aime maintenant, alors que y a rien de plus classe pour moi que quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un, enfin bon, c'est ma vision des choses, hein, après chacun est libre. Mais en tout cas, sachez que sur ma chaîne, ça se passera toujours comme ça. Merci à vous les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon appétit. Un bon training, ce que vous voulez, une bonne nuit, bref, et un bon cardio si vous regardez cette vidéo sur le cardio. On se dit à très vite, on dit aussi au revoir à notre petit Thomas, parce que vous le verrez pas dans la prochaine vidéo, il va rentrer. Oui, il va falloir rentrer. Mais on se retrouvera à la compète. Forcément, ah voilà, Number one fan. Et notre petit Mathias qui va bientôt partir au Japon. Oui. C'est triste. Franchement. Je reviendrai. Mais de toute façon, dès qu'il va revenir, on retournera ensemble et puis on ira le voir, on tournera des choses et voilà. En tout cas, dites en commentaire aussi un grand merci à Mathias pour son travail depuis le début. On a fait beaucoup de vidéos ensemble et j'espère que ça s'arrêtera pas là. En tout cas, on fera le nécessaire. Mais voilà, c'est les personnes d'ailleurs qui sont en général sur YouTube et tout, se mettent en avant, mais oublient des fois de parler aussi de des personnes qui les entourent. Donc voilà, un grand merci à notre Mathias, même si il est jeune et parfois pas très fut-fut. Hein. On en parlait tout à l'heure. Ah mais c'était gratos ça encore. Comme quoi, c'est un sujet. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que comme Thomas, qui a commencé stagiaire, même s'il était diplômé, attention, qui a commencé stagiaire, etc., qui maintenant est directeur général, Mathias, on s'est connus, il faisait des petites vidéos, mais c'était des petits montages, voilà, machin truc, et puis finalement, on est monté en compétences ensemble, etc., donc c'est vraiment ça que j'aime, en fait, dans la vie qu'on mène, c'est de prendre des gens avec moi qui n'ont pas forcément le niveau exceptionnel dès le début, mais au moins, on évolue ensemble, et on se tire l'un et l'autre vers le haut, et c'est vrai, hein, ouais, non, c'est clair. Et je suis le premier aussi, d'ailleurs, à vous écouter à chaque fois et à apprendre, osez le dire le contraire, là. Non, c'est vrai, ça. Il n'y a pas de bataille d'ego. Non, il n'y a pas de bataille d'ego. Pour moi, il n'y a pas je suis pas là en train de dire non, c'est moi qui ai raison, vous avez tort. Je suis pas du tout comme ça, comme personne. Au contraire, justement, je pense qu'on a tous à apprendre des uns et des autres. Les uns des autres, on dit plutôt. Des uns et des autres, ça se dit aussi. Les deux se disent. Désolé, j'ai des bugs. C'est la cesse. Et voilà. En tout cas, plein de bonnes choses, les requins. Je vous fais la bise, on vous fait la bise, on vous dit à très vite, et rendez-vous pour la 3e partie du vlog très bientôt, on s'occupe de tout ça, on sera un peu plus axé sur Oudé comme j'avais dit pour le côté femme, puisque là on est un peu plus axé sur moi, et même si on ne vous a pas montré d'ailleurs beaucoup de repas, etc., mais promis, on va vous montrer ça, surtout avec la recharge, parce que là, la dernière vidéo, on vous a montré notre diète actuelle, donc vraiment basse en carbs et tout, mais là il faut aussi qu'on vous montre, puisque de temps en temps il y a du cyclique et on recharge, je vais vous montrer ma recharge. Voilà. Ciao les requins. Et à très vite. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao. On voit pas mes doigts.